Mardi 31 mars 2020, bonjour à tous, merci de nous suivre. Intéressons-nous tout de suite au titre de ce journal. L'État de Côte d'Ivoire vient de recevoir un don en équipement sanitaire estimé à 1 milliard de francs CFA, et cela à l'initiative d'un partenaire économique. Ce don, faut-il le préciser, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Toujours en Côte d'Ivoire, début hier de l'opération de désinfection et de nettoyage de tout le district d'Abidjan. 13 communes sont concernées, une décision du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 dans le pays. Enfin, 33 257 décès et 697 244 cas confirmés de coronavirus dans le monde. Le Conseil de sécurité des Nations Unies reste malheureusement muet sur la pandémie. Bienvenue pour commencer notre point quotidien sur le coronavirus. La Côte d'Ivoire enregistre depuis hier 3 nouveaux cas confirmés de maladie à coronavirus, ce qui porte à 168 le nombre total de cas, dont 6 guérisons et 1 décès. Annonce faite hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 30 mars 2020 3 nouveaux cas d'infection à coronavirus Covid-19, portant à 168 le nombre total de cas confirmés, 6 guéris et 1 décès post-mortem intervenu le 27 mars 2020 d'une dame de 58 ans ayant des antécédents diabétiques et rentrée en service de réanimation le 25 mars et prélevé le 26 mars 2020. Restez chez vous et contactez de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101 et 125. Nos équipes d'intervention rapide se rendront auprès de vous pour votre prise en charge. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique met en œuvre plusieurs actions pour assurer la prise en charge des cas à Covid-19. Cependant, pour lutter efficacement contre la propagation de la pandémie, de respecter strictement les mesures barrières mises en place par les autorités et mieux, de les intégrer dans vos habitudes quotidiennes. Le Covid-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. Réduisez vos déplacements le plus possible. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie et remercie le personnel soignant pour son dévouement. Le coronavirus qui poursuit ses ravages dans le monde a noté 697 244 cas confirmés, 33 257 décès et 204 pays, territoires ou régions touchés par la maladie. Et face au danger que représente la maladie à coronavirus, le gouvernement ivoirien organise quotidiennement un point presse. Il s'agit d'expliquer aux journalistes les différentes mesures gouvernementales dans la lutte contre le Covid-19. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a ainsi indiqué hier la stratégie de son département, notamment le déploiement de la logistique sur les sites qui accueillent les malades. Les détails de Mahama Traoré. C'est vrai qu'on porte tous des gants, mais dans les mesures barrières, il n'y a pas de port de gants. Donc ne portons pas des gants. Les mesures barrières sont lavez-vous les mains et utilisez du gel hydroalcoolique. Mais lorsqu'on met un gant, on ne se lave plus les mains. Or, il faut se laver les mains. Les gants vont transporter le virus partout. Donc, c'est très déconseillé de porter un gant. L'autre inconvénient de cette pratique déconseillée, c'est qu'il réduit la possibilité d'offrir des gants au personnel de santé dans un contexte où l'offre mondiale n'arrive pas à couvrir la demande.
Dans cette politique de riposte au Covid-19, le directeur général de la santé assure que la protection du personnel soignant est inscrite au rang des priorités. Monsieur le ministre a reçu les syndicats pour échanger. La principale préoccupation, et nous la partageons, c'est comment les protéger face au Covid-19. C'était l'absence d'équipements de protection individuelle, les masques, les gants, les surblouses. Nous avons reçu les dons qui nous permettent d'attendre que nos commandes qui sont passées puissent aboutir. Vous savez, les commandes qu'on passe maintenant, c'est au moins une semaine. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous allons livrer tous les hôpitaux qui en ont besoin. Et donc il faut qu'on comprenne que l'État fait de nombreux efforts pour cette lutte. Aux côtés du ministère de la Santé, le ministère du Tourisme est chargé de déployer la logistique sur les sites retenus pour la prise en charge des malades. Dans une quinzaine de jours, d'ici le 15 avril, sûrement nous allons atteindre une période de pic. Et si cette période arrivait, quelles étaient les dispositions du point de vue de la logistique qu'on déployait à l'effet de pouvoir absorber tous les cas qui se présenteraient à nous. Et c'est à cette problématique que nous répondons en envisageant dans les mesures de riposte le déploiement d'infrastructures sur l'ensemble du territoire, mais principalement pour Abidjan qui constitue le foyer de la pandémie sur notre territoire. Il va sans dire que bien des établissements ont été retenus. Il s'agit notamment du parc des sports du stade Jesse Jackson de Yopougon et il y a aussi le stade Champrou et bien d'autres entités qui ont été retenues. Au premier jour de l'entrée en vigueur de la mesure d'isolement du Grand Abidjan, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile déplore une forte demande d'obtention de laissez-passer. Nous nous sommes étonnés ce matin, surpris au constat de voir que déjà à midi, nous avions plus de 300 cas de demande, donc de laisser-passer, comme si nous étions dans une situation normale. Et donc, 85% de ces cas portent essentiellement sur des questions d'assistance funéraire, aller donc faire des obsèques à l'intérieur du pays et un peu partout. Je voudrais ici en appeler à la conscience de nos compatriotes, parce que l'heure est grave, qu'il va falloir que chacun de nous fasse sa part de sacrifice en acceptant les mesures édictées par le chef de l'État et son gouvernement. Tous les demandeurs de laissez-passer sont désormais priés de s'adresser à l'École nationale de police. Un important don en équipement sanitaire a été offert hier à l'État de Côte d'Ivoire par un partenaire économique. Ce don, d'une valeur de 1 milliard de francs CFA, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le point avec Sidonie Davila. Des masques, des vêtements de protection, des thermoflash médicaux, des caméras thermiques, des gels hydroalcooliques et bien d'autres produits médicaux importants dans la lutte contre le Covid-19, transportés par 2 cargos. Ce matériel d'une valeur de 2 milliards de francs CFA est un don fait à la Côte d'Ivoire. Le bienfaiteur, le groupe Arise Ivoire, spécialisé dans la construction et le développement industriel. Un partenaire économique et social du pays. C'est vraiment un geste symbolique que nous avons fait. Il était nécessaire que nous aussi nous apportons, n'est-ce pas, notre pied à ce combat-là. Et donc c'est dans ce sens-là que nous avons fait main et pied pour pouvoir avoir le nécessaire et apporter ce soutien au gouvernement ivoirien que nous espérons pourra aider le gouvernement à freiner l'avancée du coronavirus. Ces équipements qui vont appuyer la riposte contre le Covid-19 ont été réceptionnés par une délégation composé du représentant du Premier ministre, Maître Camara, et des autorités sanitaires conduites par le ministre Aka Awele. Cette société donc vient de répondre à l'appel que le président de la République, dans son message à la nation le 23 mars dernier, a lancé à tous les opérateurs économiques. Je voudrais, au nom du gouvernement, saluer l'entreprise Arise et lui adresser toute notre reconnaissance pour cet effort qui est fait ici, qui va nous permettre à présent de freiner la propagation de la maladie au coronavirus
avec tout ce que nous recevons. Selon le ministre de la Santé, l'entreposage de tous ces produits se fera à la nouvelle PSP, pharmacie de la santé publique. Ces produits vont s'insérer dans cet effort national et seront distribués selon les modalités qui sont définies par le comité national qui travaille à la riposte du ministère de la Santé, donc de toute la Côte d'Ivoire. En cette période où sévit la pandémie du coronavirus, la compagnie Airrise Ivoire va multiplier ses dons en vue d'accroître la capacité matérielle du système sanitaire en Côte d'Ivoire. Nous avons depuis hier des nouvelles, de bonnes nouvelles du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. La primature a en effet publié un communiqué de presse. Après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly, bien que ne présentant aucun symptôme, s'est auto-confiné depuis le mardi 24 mars 2020 en sa résidence, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et aux mesures adoptées par le gouvernement. Le Premier ministre exprime sa gratitude à toutes celles et tous ceux qui lui ont manifesté leur soutien et leur affection à cette occasion. Il tient à rassurer les Ivoiriens et tous les habitants de la Côte d'Ivoire qu'il a été testé négatif à 2 reprises, le jeudi 26 mars et le samedi 28 mars 2020. Il reste fortement engagé dans la lutte contre la propagation du coronavirus dans notre pays. Il réaffirme sa détermination ainsi que celle du gouvernement à assurer, sous l'autorité du président de la République, la meilleure protection sanitaire des Ivoiriennes et des Ivoiriens face à cette pandémie. Enfin, le Premier ministre exhorte l'ensemble des populations à mettre en application les mesures de prévention adoptées par le gouvernement afin de freiner l'évolution du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le lundi 30 mars 2020. Signé Kofi Aoutou Emmanuel, le directeur de cabinet du Premier ministre. Autre mesure en Côte d'Ivoire pour freiner la propagation du coronavirus, cette vaste opération de désinfection et de nettoyage de tout le district d'Abidjan. 13 communes sont concernées. C'est une décision du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Cette opération a été lancée hier. Les précisions de Amadou Ouattara. Cocody Saint-Jean, il est 20h. Annoncé pour débuter le lundi 30 mars 2020, l'opération désinfection et lavage des rues du district d'Abidjan est effective. Elle s'inscrit dans la lutte contre le Covid-19. Si chacun reste chez soi pour le moment, et avec toutes les mesures que le gouvernement est en train de prendre pour assainir encore la ville, je crois que c'est bénéfique pour nous tous. Sur le terrain, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Paulin Claude Danho, et le gouverneur du district d'Abidjan apprécient l'initiative du gouvernement. Nous apprécions à la juste valeur cette vaste opération engagée par Madame la ministre en charge de la salubrité pour redonner confiance à l'ensemble de nos concitoyens. En complément de ce que fait le gouvernement, le district d'Abidjan vient renforcer le dispositif. Nous irons dans les lieux de culte, dans les gares, et là aussi nous allons aller vers les marchés où il y a près de 160 marchés qui seront désinfectés. Après Cocody Saint-Jean, cap est mis sur Engré, terminus 81 et 82, puis respectivement dans les communes de Makori, Koumassi, Plateau, Atekoubé, Yopougon, Abobo et Bingerville. Dans ces endroits, la délégation conduite par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a pu s'imprégner de l'exécution de la présente opération. Tant que notre environnement sera sale, on a beau nous laver nos mains, le problème sera toujours posé. Donc il est heureux que cette opération vienne appuyer fortement ce que nous faisons au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le gouvernement se donne les moyens de compléter toutes ces initiatives en nettoyant notre environnement pour faire barrage à la propagation de cette maladie. J'ai vu partout des équipes fortement déployées qui vont monter en puissance à compter de demain. Cette opération concerne également les communes de Songon et Anyama. Prévue pour une durée de 15 jours,
La désinfection et le lavage des rues du district d'Abidjan vont permettre de traiter 225,5 km de voies principales et 559,2 km de voies secondaires, ainsi que les marchés de toutes les communes du district. Le district d'Abidjan, désormais isolé du reste du pays. Cette mesure gouvernementale prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus est entrée en vigueur depuis le dimanche 29 mars dernier. À noter que toutes les demandes de sortie d'Abidjan se font désormais à l'école nationale de police dans la commune de Cocody. Le point avec Francis Boifo. Voie express à Djamé-Yopougon ce lundi matin. Des allées et venues de minicars, communément appelés Gbaka, des taxis-compteurs et des poids lourds. À partir du corridor de Jesco, à la sortie de la commune de Yopougon, sur l'autoroute du Nord, un autre décor. Il contraste avec le premier. Aucun véhicule de transport en commun. Seuls des berlines ou véhicules personnels et quelques camions de transport de marchandises occupent les voies. Certainement avec des laissez-passer. Nous sommes des agents de l'État, précisément du ministère de la Protection sociale, et notre hiérarchie nous envoie en intervention rapide dans une entreprise de cimenterie, parce qu'on nous a appelé pour dire que dans cette entreprise, les choses ne sont pas observées à la lettre. Un tour au corridor d'Anyama à la sortie est d'Abidjan. Pas de klaxon, de minicar, ni de cris d'auxiliaire de transport. Entre le corridor d'Anyama et le pont à péage, la voie est déserte. On retient que la mesure d'interdiction aux personnes de circuler entre le Grand Abidjan et les villes de l'intérieur du pays est entrée en vigueur et est même respectée. Elle vise à lutter contre la maladie à coronavirus, d'où le message de ces responsables des syndicats et structures de transport terrestre. Ce que nous voulons demander aux transporteurs aujourd'hui, lorsqu'ils ont d'autres marchandises autres que le gaz butane, autres que les produits vivriers, autres que les produits pétroliers, alors ils doivent s'adresser au préfet dans les différents départements ou au ministère de la Sécurité lorsqu'ils sortent d'Abidjan. Ces dispositions doivent être respectées par chacun d'entre nous. Depuis le 20, toutes les frontières sont fermées, même piétons. On laisse seulement que les camions qui doivent venir ravitailler entre les déports. Et on a demandé à tous les conducteurs, avant de venir en Côte d'Ivoire, il faut que le contrôle sanitaire qui est à la frontière, il faut que tout le monde se soumette à ça. Les autorités gouvernementales invitent l'ensemble de la population au strict respect des mesures barrières pour éviter la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire, une nouvelle ligne téléphonique vient d'être créée et mise à la disposition des populations. Il s'agit d'un outil d'une capacité de 6000 appels téléphoniques par jour. Découvrons-le dans ce reportage de Alexis Ouedraogo. Face aux importants besoins de communication des populations liés au Covid-19, une nouvelle ligne verte téléphonique vient d'être activée pour désengorger les centres d'appel. Le centre devrait offrir une capacité de 6000 appels jour. Les populations dans l'urgence appelaient les différents numéros qui leur avaient été mis à disposition. Il y avait le 125, le 143, le 101 qui avaient une capacité d'environ 1000 appels jour. Et cette capacité malheureusement était un peu dépassée du fait des nombreux appels que la population envoyait. C'est un centre qui est opérationnel qui permettra de décongestionner un tout petit peu les différents centres d'appels précédents. Donc désormais, le numéro d'accès est le 119, ou bien sûr, vous pouvez utiliser les précédents numéros, mais le principal numéro, c'est le 119. Mieux, le 119 devrait renforcer les efforts de communication du gouvernement. Les différents ministères qui sont concernés par la problématique du coronavirus ont envoyé des télétravailleurs qui se retrouvent dans cet espace pour pouvoir contribuer à répondre aux différentes populations. Les utilisateurs sont appelés à en faire bon usage. Direction Korogo, dans la région nord du pays, où plus de 1000 kits sanitaires ont été distribués gratuitement aux populations. C'est un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ami Sissoko.
Barrer la route au Covid-19 et par tous les moyens. Autorités administratives et politiques de Korogo multiplient les actions pour empêcher l'entrée du coronavirus dans la capitale du Poro. Un millier de seaux, des gels hydroalcooliques, du savon, des cache-nez et des gants sont offerts à la population par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La remise symbolique à la municipalité est effectuée par le préfet de région du Poro, André Ekonon. Le Premier ministre a souhaité que beaucoup de nos administrés puissent bénéficier d'un certain nombre de précautions. Et c'est pour cela qu'il a mis à la disposition des populations, sans distinction, des dispositifs de lavage dont vous voyez derrière moi un échantillon. Faire barrage à la propagation de la maladie à coronavirus. La mairie est chargée de la distribution de ces kits sanitaires dans les différents quartiers et villages de la commune de Korogo avec le soutien de jeunes bénévoles. À ce don des kits sanitaires s'ajoutent 4 tricycles qui sillonneront toute la commune avec des fûts d'eau pour approvisionner ces seaux en vue du lavage des mains des populations. C'est avec fierté, toujours avec joie que nous recevons toujours des dons en faveur des populations. Ce sont des dons pour sensibiliser et apprendre aux populations à se protéger contre une maladie. Chers volontaires, j'espère que ça ne se fera pas en groupe comme une campagne politique et qu'on va faire en sorte que les groupes soient scindés en plusieurs compartiments pour éviter les regroupements. Nous allons en faire de bon usage. Nous ferons en sorte que les consignes données par la haute autorité de ce pays soient respectées. Ce don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vise à sensibiliser les populations sur la gravité de la maladie à Covid-19 et les inviter au strict respect des mesures barrières pour se mettre à l'abri de cette pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a reçu récemment un don en matériel médical estimé à 150 millions de francs CFA, une initiative d'un établissement bancaire dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le point avec Patricia Etia. Dons financiers et matériel médical pour aider à juguler l'épidémie de coronavirus. Depuis plusieurs jours, les promesses de dons venant des opérateurs économiques affluent afin d'aider à la lutte contre la propagation du virus. Aujourd'hui, le ministère de la Santé reçoit des mains d'une structure bancaire de la place un don en équipement et matériel sanitaire d'une valeur de 150 millions de francs CFA pour contribuer à la lutte contre l'épidémie. Le groupe, dans sa globalité, a mis à contribution 14,5 millions de dollars. Et donc la Côte d'Ivoire, elle contribue à hauteur de 150 millions pour le moment. Pour pallier au manque d'équipement de protection, le groupe a fait don de plusieurs masques de protection, des tonnes de savon, du gel désinfectant et autres produits. Une initiative qui répond à l'appel lancé par le gouvernement ivoirien à l'intention des personnes de bonne volonté et des opérateurs économiques. Malgré les mesures de protection de sa frontière de surveillance, la maladie est rentrée en Côte d'Ivoire. Maintenant, il s'agit de faire en sorte de la stopper et d'éviter le pire. Donc, je voudrais, au nom du gouvernement, remercier UBI pour cet acte de haute portée humanitaire. Ces dons seront distribués dans les hôpitaux généraux, dans les CHR et les CHU sur l'ensemble du territoire national selon les besoins de ces structures sanitaires. Encore une initiative dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Des kits sanitaires ont été distribués récemment aux jeunes du quartier Saint-Michel dans la commune d'Adjamé. C'est un don de la coordination nationale de 10 000 jeunes pour l'émergence en Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Astou Touré. La lutte contre le Covid-19 dans le district d'Abidjan se poursuit. Les leaders de jeunesse, les présidents d'associations de la commune d'Adjamé-Saint-Michel ont reçu des kits sanitaires pour freiner la maladie à coronavirus. Initiée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cette tournée de remise de kits aux jeunes du district d'Abidjan vise à sensibiliser les populations en vue de faire barrière au Covid-19. Nous avons reçu une dotation de plus de 10 000 kits d'hygiène sanitaire de la part d'un grand homme de ce pays qui est Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et donc, ces kits ont été donnés gratuitement. Cette maladie est une mauvaise maladie qu'on ne voit pas.
Donc nous vous invitons à respecter scrupuleusement les mesures prodiguées par nos autorités compétentes afin de nous prémunir de cette maladie-là. Face à la population d'Adjamé-Saint-Michel, la coordination nationale 1000 jeunes pour l'émergence en Côte d'Ivoire a expliqué le processus du lavage des mains. Vous frottez les 2 mains comme ça. Après vous rassemblez les 5 doigts comme ça. Vous les frottez pour nettoyer un peu les ongles, vice versa avec la main gauche. Après cela, vous frottez encore les mains. Vous venez laver les dessus d'une main. Vous venez sur la main gauche également comme la main droite. Après cela, vous lavez la bouche. Cela permet de nettoyer à l'intérieur des mains. Vice versa, main gauche, main droite. Les populations ont salué ce geste du Premier ministre et ont fait des bénédictions pour la Côte d'Ivoire. Le président, avec son Premier ministre, avec son groupe, Dieu nous donne la force pour que cette maladie-là quitte dans le monde. Mon choix, c'est ça. D'autres communes seront visitées dans les jours à venir. Bondoukou, dans la région nord-est du pays, un lot de matériel sanitaire a été offert il y a quelques jours à la communauté musulmane. C'est un don de Siaba Bamaba, également fils de la région. Ces équipements vont ainsi renforcer la lutte contre le coronavirus. Le point avec Herman Niamia. Des seaux pour le lavage des mains, du savon liquide, des gels hydroalcooliques et des cache-nez pour les communautés musulmanes. C'est un don de Salia Bamba, fils de la région du Gontougo. Une contribution pour leur permettre de lutter efficacement contre le coronavirus, cette pandémie qui fait de nombreuses victimes à travers le monde. Nous avons représenté Bamba Salia qui a offert des kits sanitaires à la population de Bondoukou. Donc vraiment, nous le remercions pour l'acte qu'il a posé afin que Dieu nous épargne de cette maladie qu'est le coronavirus. Recevant les dons, les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à Salia Bamba, qui selon eux est toujours à leur côté. On les remercie pour ces gestes-là parce que tout ce qu'on dit là, ça vient de choses, des microbes aussi. Alors le fait d'envoyer des gels, ça va nous garantir et puis nous rassurer. Parce que c'est ce qu'il disait, il dit on ne sait pas qui est qui. On dit par simple touche des mains, ça peut atteindre les joutes. Donc vraiment on les remercie pour ces gestes-là, pour ne pas que la maladie avance. Outre ces équipements de protection contre le Covid-19, le donateur a offert aussi une enveloppe aux imams et un bœuf pour leur permettre d'implorer Dieu afin qu'il boutte hors de la Côte d'Ivoire cette maladie. Des images à présent, des campagnes de sensibilisation au risque du coronavirus sont organisées dans la région du Folon, dans le nord-ouest du pays. C'est une initiative du Conseil régional. Cette institution a également offert des seaux à robinet, du savon liquide, des masques de protection et autres flacons de gel hydroalcoolique aux administrations publiques et villages du Folon. Et face à la propagation du coronavirus, le Conseil de sécurité des Nations Unies reste malheureusement silencieux. En effet, pas de position commune au Conseil de sécurité sur la crise du Covid-19 et ses conséquences. La Chine refuse de l'évoquer, convaincue que les États-Unis cherchent à politiser le sujet. Avant de nous quitter, à noter cette information concernant la Côte d'Ivoire. Le Conseil du café cacao vient de donner le prix du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire qui débute demain, mercredi 1er avril. Le kilogramme de cacao a été ainsi maintenu à 825 francs CFA. Comme pendant la campagne principale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis.